Bonjour les modéleux, les collectionneurs, les amoureux de la voiture RC, les curieux. Voilà, on se retrouve pour la 90e vidéo sur l'histoire de notre petit loisir, hein. Et dans la première, on a la 89e, on a commencé à parler des Ishimasa FF 112. Là maintenant, on va regarder de plus près, on va commencer un peu à décortiquer. C'est la suite en fin de compte, hein. Je l'ai fait en deux vidéos. Ces voitures qui sont quand même assez originales avec, c'est la première traction de l'histoire. La première voiture traction de l'histoire, comme c'est pas rien, quoi. Enfin, qui a été commercialisée en assez grande quantité, hein. C'est une voiture qui a eu pas mal de succès. Allez, on va regarder, on va continuer à regarder les deux voitures qui restaient. On avait déjà regardé trois. Et on va les faire un peu de démontage et regarder ce qui allait, ce qui allait pas et les techniques qui avaient été retenues. Allez, j'ai remis devant moi les 5 bolides. Alors, ils sont pas tous équipés pareil, ils sont pas tous dans le même état. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu, hein, ça nous a servi pour comparer les deux premières voitures, ces deux-là. Donc, celle-là qui est neuve, celle-ci qui a déjà roulé, hein, je rappelle, avec le silicone, tout, qui a le différentiel cassé, on l'a vu, hein, qui est fendu au niveau du planétaire, qui n'a pas son contrôleur et qui a les cerveaux qui ont été installés, enfin l'installation, on voit que ça a été fait un peu à l'arrache. Et on va voir ces trois-là maintenant. Après, je vais déterminer deux voitures, si je garde deux voitures vraiment collector, comment je vais les équiper, si j'ai de quoi les équiper, surtout. Alors, on va commencer par celle-ci, donc qui me semble avoir le différentiel blanc. Hein, c'était la même que celle-ci, là, qui est neuve. Là, il y avait le noir. Et les deux autres, c'est aussi des noirs qui sont cassés. Ensuite, on verra ce modèle-ci qui me semble lui aussi en bon état, mais qui a le différentiel cassé à deux endroits. On le voit fendu ici et fendu là. Ça, c'est galère, ça. Et celle-ci qui a aussi, qui est un peu plus, celle-là, il y a un peu de rouille, tout ça. Elle est facilement, on peut facilement la remettre en état, mais on voit que là aussi, il y a un peu de la rouille. Et aussi que les différentiels sont cassés. Alors, en fin de compte, j'ai dit deux, je sais plus combien j'ai dit de voitures. En fin de compte, j'aimerais en avoir une qui roule. Voilà. Mettre un équipement un peu, pas moderne, mais au niveau peut-être contrôleur, pour pas abîmer un variateur, parce que les variateurs mécaniques comme ça, je veux pas les abîmer. Juste histoire de faire un peu rouloter. Voilà. Donc ça, il faudra jouer. Donc là, c'est vraiment un problème de différentiel. Donc la première qu'on a ici, elle est quand même pas si mal que ça. Alors, elle est pas complète. On voit ici, c'est pas fixé. Ici, il faudrait bien sûr enlever. Tout était en alu. Il y a très peu de plastique. Mais là, on voit, il y a une oxydation. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Celle-là pourrait servir éventuellement de base à faire une voiture roulante. Parce qu'il y a le différentiel qui semble en bon état. Alors, le tout, il faudrait y aller vraiment mollo, hein. Moi, le but, c'est pas de l'exploser. Donc celle-là, ça pourrait être une bonne base. La démonter, remettre ça. De toute façon, il n'y a pas le variateur, donc ça serait bien. Euh, Au niveau, on voit qu'elle a un peu roulé, mais elle est vraiment nickel. Donc ça pourrait être une bonne base. Après, il y a l'histoire des pneus. C'est sûr qu'il faudrait remettre des pneus un peu... voilà, ils sont trop durs. Quelque chose qui accrocherait un peu plus. Alors, voir si, dans ces diamètres-là, on peut trouver des mousses. Donc ça, c'est à chercher. Le moteur, bon, on laisserait éventuellement celui-là. Voilà, ça c'est vrai que c'est celle-là, je pense que c'est la meilleure base pour faire une voiture roulante. Ensuite, on a celle-ci qui semble neuve ou alors qui a très très peu roulé. Par contre, qui a le différentiel qui est cassé. Voilà, ça c'est le souci. Donc celle-là, on peut pas l'utiliser comme bague, comme modèle roulant, ou alors il faudrait pouvoir refaire les pignons en métal usiné. Je pense que ou en imprimante 3D, j'y crois pas trop. Mais ça, c'est vraiment un souci. On voit que celle-là, je pense que je vais la sélectionner pour modèle d'expo. Je pense monter donc une Alpine et l'autre en 917 avec la carrosserie qui est déjà décorée et l'autre la laisser en transparent pour l'expo. Ce qui est bien, c'est qu'elle a le
contrôleur, le variateur, mais qui me semble monter à l'envers. Normalement, ça se monte comme ça, et il manque les fixations. Alors ça, par contre, j'en ai peut-être pas en rab. Les fixations pour les cerveaux. Alors ça, c'est par contre, ça c'est gênant parce que j'ai l'impression que j'en ai qu'un jeu complet. Ce qui est bien, c'est que les taquets là, ils sont encore repliés, hein, parce qu'il y en a qui sont tout déformés. On l'a vu sur la vidéo précédente. Mais en tout cas, celle-là, je pense qu'elle sera sélectionnée Expo. Ensuite, on a celle-ci. Alors celle-ci, les pneus, ils sont raides, il y a de la rouille, les diffs, ils sont cassés. Là, on voit qu'elle c'est un peu, elle est quand même relativement en bon état, mais on voit qu'elle a été utilisée. Là, ça a été replié. La partie tôle, là, il y a des choses à redresser. Le variateur semble en bon état, mais on voit qu'il a été un peu, voilà, il s'est un peu oxydé. Pareil pour l'arrière, au niveau châssis, il est plutôt bien. Mais on a, bien sûr, comme d'habitude, le différentiel, il est pété. Voilà, il est pété là, il est pété ici. À chaque fois, ça pète au même endroit, c'est malheureux. Alors celle-là, c'est sûr, ça va être comme celle de la vidéo précédente. Je vais la démonter, ça va servir de piège, je vais récupérer le contrôleur, tout ça, et elle va servir de pièce détachée. Bon, éventuellement, s'il y a des gens qui ont besoin de morceaux, ça pourra servir. Si ça peut me financer ou échanger ou des trucs comme ça peut être intéressant. Donc là, on retrouve à chaque fois cette histoire de prise là. Voilà, alors ça, je vais essayer de le garder sur le modèle qui roule pour voir ce que ça donnait. On va essayer de garder aussi un moteur de l'époque. Hein. On va quand même la garder le plus proche possible. Donc je vous dis, il faut juste que je trouve des pneus qui peuvent monter dessus. Et surtout, ce qui m'embête, c'est les fixations là. Alors donc, je vais reprendre. Attendez, je vais chercher une voiture qu'on avait vue dans le précédent. C'est ça, en fin de compte, que j'ai pas. Alors, la petite plaquette, ça peut se refaire, hein, c'est pas bien grave, mais ça, c'est quelque chose, normalement, c'est d'origine. Donc, c'est bien de l'avoir. Voilà, donc on a vu ce coup-ci les 5 voitures. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va en décortiquer une, je sais pas laquelle. Alors, je pense peut-être celle-ci, ou l'autre, là, je vais voir. On va la démonter. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en pièces et qu'on voit exactement comment c'était conçu, notamment l'histoire du cardan devant, enfin le système de transmission qui permet d'avoir l'effet traction et qu'on voit cette histoire aussi de différentiel, comment c'est gaulé, pourquoi ça cassait. Alors on voit bien, hein, c'est parce que c'est un insert métal et dessus ils ont emmanché du plastique qui doit être quand même dur, ça a l'air libre, ça devait en prendre plein la tête. Mais allez, je vais attaquer donc le démontage. J'ai commencé à démonter le bolide et il y a quelques découvertes. Alors déjà, le moteur. Voilà, donc j'ai démonté le moteur. On voit, c'est une plaque pliée, hein, c'est relativement simple, avec des trous oblongs pour faire le réglage. Et le moteur, actuellement, maintenant, on a généralement des types Mabuchi qui sont qu'on peut pas ouvrir. Là, on voit que l'arrière, c'était déjà fabriqué au Japon. Donc là, c'est quand même spécial. Maintenant que tout est fabriqué, ils ne fabriquent plus au Japon. C'est trop cher, je pense. L'arrière, il est en plastique. Et on voit que c'était serti. Là, il y a 2 pattes. Donc, ça, moi, je me rappelle, ils les ouvraient. Il y a des gars qui les ouvraient pour bidouiller dedans. Voilà. Et on avait, pour faire l'entretien, je pense aussi. Et devant, c'est métallique, là. Voilà. Donc, le moteur de l'époque hein, qu'il y avait dessus. Et avec cette fameuse prise qui est quand même assez spéciale. Façon prise Jacques, prise ouais, c'est spécial comme c'est original mais c'est vrai que c'est rapide mais voilà voilà. Pour l'arrière j'ai démonté une partie donc l'arbre on voit qu'il est rouillé, bon ça c'est pas bien grave, il y a des bagues qui permettent de le centrer. Par contre il peut tourner, alors ça peut bouffer la partie alu hein, l'ovalisé, donc ça je pense qu'à l'époque j'aurais bloqué le système. Vous avez des bagues qui viennent se mettre... j'ai tout pris en photo. Hein, donc ça peut tourner dessus. Et vous avez les roues qui viennent se monter. Alors, il faut que ce soit bien sûr le plus libre possible. Et là, on voit qu'il y a aussi des bagues en plastique. Je ne sais pas si je peux en sortir une. Regardez, attendez. Hop, voilà. Ça sort. Alors, je ne vais pas mesurer. Je vous le mettrai, ça, sur dans le musée. Toutes les tailles, tout ça, je vais le mesurer. Et ça, bien sûr, on pourrait le remplacer par des roulements, pour que ça soit le plus libre possible. Hein. Ça, c'est le train arrière. Il n'y a pas de réglage ni rien. Il faut que ça soit juste avec le meilleur roue libre possible. À l'avant,
j'ai démonté les roues. Et le montage, il est quand même assez spécial. Je m'attendais à voir une goupille pour l'entraînement. Et si on regarde, la jante, il n'y a rien. La jante, elle est brute. Hein. Donc ça monte juste comme ça. Là, il y a la rondelle. J'ai retiré la rondelle, mais normalement, il y a une rondelle qui va comme ça. Et là, on voit, je ne sais pas si c'est bien visible. Hein. Ici, il y a un petit épaulement. Donc on met la rondelle. Et en fin de compte, faut serrer à fond, c'est juste emmanché comme ça, quoi. C'est chaud, hein. le système, il est quand même un peu spécial. Donc là, on voit bien l'étrier qui est moulé, hein. C'est une seule pièce, hein. Tout l'ensemble, là, c'est une seule pièce. Là, le sauve-cerveau, ça permet de le fixer aussi au châssis, hein. L'ensemble, à tout maintenir en place. Donc en tout, il doit avoir 5 vis, en comptant celle du sauve-cerveau. Donc la chasse, elle est prédéterminée, hein, donc c'est déjà bien qu'il y en ait, parce que souvent les voitures de l'époque, bah, ils mettaient pas de chasse, quoi. C'est un truc de fou, mais bon, c'était comme ça. Donc on voit les grosses fusées, donc là ça doit intégrer, bon, de toute façon on va le démonter, on va voir comment c'est fait. Et nous avons l'arbre là qui est rouillé, et là on voit bien le différentiel qui est pété. Regardez, hop là, voilà. Là, ça se fend comme ça. Alors, peut-être qu'une des solutions pour rouloter, ce serait, faut mettre une petite bague métallique qui permettrait de le repincer, quoi. Mais bon, j'y crois pas trop, quoi. On verra ça quand on essaiera de faire un mini roulage, mais ce sera vraiment pour le fun, hein. On essaiera d'en faire rouler une. Faut que je trouve un endroit où ça glisse un peu, je sais pas, un préau, chose comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va démonter, on va continuer à démonter l'avant. Donc c'est une clé de 5,5. On va regarder cette histoire de cardan. Donc en fin de compte, on a les deux vis qui font pivot. De toute façon, c'est des vis. Ah non, il y a un. Regardez, c'est des vis, il y a un replat. Alors ça, je le prends en photo. C'est pas des vis standards. Hein. Alors ça c'est bien. Ouais, regardez, je vais les montrer. Donc c'est vraiment spécifique. Regardez. Voilà. Donc ça, je prends les mesures. Et normalement, ça, on va pouvoir le retirer. Voilà. J'ai retiré le truc. Ah, et en fin de compte, non, c'est ça. La noix, elle est là. Et on voit, regardez, la pièce de cardan, elle est là. Donc ça, je vais pouvoir le retirer. Ah, ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est marrant quand le système... Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Regardez, là. Et là, le cardan. Enfin, là, ça fait l'arbre de roue. Et le cardan. Alors déjà, que ça soit goupillé. Là aussi, pareil, à cette époque-là, il y avait énormément de cardans qui étaient 6 pans et ça s'usait, c'était pas terrible. Donc là, ils étaient aussi novateurs hein, dans le fait que ce soit un cardan goupillé. Je peux vous dire qu'en 1979, c'était pas... je pense pas qu'il y avait beaucoup de voitures qui avaient des cardans de ce type. Voilà, donc en tout cas, on a le petit secret. Ça, je vais le démonter puisqu'il y a la bague, mais apparemment, il y a un roulement quand même, et un seul roulement. On dirait un 5-11, quelque chose comme ça. Donc là aussi, c'est intéressant. Alors ça, je vais continuer à le démonter. Je vais décortiquer de ce côté pour accéder au différentiel. Donc c'est fini, hein. J'ai presque fini de dépouiller la voiture. Il me reste juste les colonnettes, là. Je voulais comme ça coincer un peu. Je vais le faire tranquillement. L'arbre aussi, c'est parce qu'il y a la rouille, là, faut que je le retire, autrement ça coulisse pas bien pour le démonter. Mais là, donc on a le train arrière, vous voyez, c'est que ça, avec les colonnettes alu. Et cet arbre hein, qu'il faut, voilà, qui tourne comme ça. Mais alors, normalement, le fonctionnement, ça doit pas tourner. Je pense que c'est bloqué quand on serre. Et c'est plutôt les roues avec ce qu'on a vu, la bague là, plus les bagues plastiques autour qu'on peut remplacer par des roulements qui vont tourner autour. Alors ça c'est bon. Là on a le fameux pare-choc, hein, donc il y a une matière, je vous dis, c'est une sorte de nylon, mais là c'est un peu, comment dire, gaufré, un peu, voilà. Donc qui est ajouré comme ça, qui est quand même relativement propre. Ici on a tout l'avant, la cellule avant qui est moulée, donc il y a des roulements aussi là. Hein. Donc en fait, quand il y a un roulement côté fusée, on va le revoir après, plus des roulements un peu plus grands ici. Voilà, donc ça c'est une pièce bon, tout à fait correcte pour l'époque, c'était plutôt pas mal, mais c'est du moulé. Là, on a la partie centrale d'Encanto, là, hein, c'est vraiment très léger. Rajouter dessus, ça c'est la fixation avant, enfin arrière plutôt pour les cerveaux. Ça, c'est les taquets donc pour tout ce qui est batterie. Là, ça a été replié. Là, on a l'antenne fouet. Voilà, le montage. Alors ça, c'est monté sur le châssis. Quand j'ai démonté, il y a un petit cylindre bloc devant, comme ça, en dessous. Voilà. Ici, on a le système, le sauve-cerveau.
voilà, qui est tout à fait classique, mais c'était vraiment, à l'époque, les sauve-cerveaux comme ça, c'était pas hyper habituel, hein. Et par contre, ce qui fait vraiment vieillot, c'est la tringlerie, quoi. Euh, ça, c'est juste des cordes à piano pliées. Et là, on a le fameux châssis qui est très fin, hein. Tout ça, je vous le ferai, je vais tout faire en photo quand j'aurai nettoyé. Et bien sûr, je vous mettrai les tailles, hein, les épaisseurs. Donc le châssis qui est lui aussi hyper simple. Maintenant, je vais vous mettre devant moi les pièces de transmission, cardan et surtout les pièces de différentiel. Alors j'ai mis devant moi les pièces de transmission, bien sûr que je vais nettoyer pour faire les photos. Alors là, on a l'arbre de transmission, on a une noix, donc bien sûr qui est démontable. Et ça, il y a une bague qui va venir se mettre ici. Alors ça coince un peu parce qu'il y a de la rouille. Donc ça se fixe sur ce mets-plat. Et de ce côté, ça va être un des planétaires qui va venir se mettre là, si je me plante pas. Alors ça va se monter comme ça. On voit le planétaire là. Voilà. Donc c'est là qu'on voit qu'ils se fendent. Regardez. Là c'est fendu. Celui-là, encore plus. Alors c'est bizarre ça. Pourquoi ils n'ont pas la même taille? Ah mais si, finalement, ça a la même taille. Ce qui va changer, ça, c'est celui qui est côté roue vers l'extérieur, donc côté droit. Et là, carrément, regardez, il est pété. Alors, en fin de compte, c'est monté sur un moyeu en laiton. Et ça, le plastique, il doit être moulé dessus. Et pour ça, il tient pas, quoi. Il pète. Donc ça, il faudrait trouver des solutions. Je remarque une des différences avec l'autre diff que j'ai montré. C'est que là, vous avez les satellites. Les axes, ils sont en plastique. Hein, ils sont moulés avec. Sur celui qui est blanc, le différentiel blanc, je vous ai montré, les axes, ils sont métalliques. Voilà, d'ailleurs, j'ai les mains toutes crades avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a le fameux pignon moteur qui est énorme. Hein, je compterai pareil le nombre dedans. Voilà, qui est en laiton, qui est assez lourd. Là, on a les couronnes, hein, toujours la partie différentielle noire. Les couronnes, elles semblent correctes. Celle-là, elle semble neuve. Celle-là, elle est un peu usée, mais ça va. Celui-là, un autre pignon, on l'envoie, il s'est fendu là aussi, hein. Ça, c'est vraiment embêtant, par contre, hein. Là, on a une des sorties de l'arbre, hein. Voilà, et dessus vient se mettre, comme ça, le cardan. Tiens, mais j'avais pas vu, c'est goupillé, c'est style Mécanindus, donc creux. Et voilà, c'est ça qui permet, alors il n'y a pas un angle de braquage de fou, mais voilà, c'est suffisant. Et là, on a nos fameuses fusées. Donc, il y a un seul porte-fusée, il y a un seul roulement. Alors, ça se faisait pareil, hein, toujours en revenant, faut remettre dans le contexte. Même dans les années 80, après, un peu plus tard, il y avait pas mal de porte-fusées où il y avait un seul roulement. Voilà, bon, c'était comme ça. Voilà, donc ce qu'on pouvait vous montrer sur la transmission, sur la voiture. Donc, j'ai tout dépouillé. Pour cette vidéo, c'est terminé. Je pense qu'on a vu pas mal de choses, hein, dans ces deux vidéos. C'est vraiment des voitures qui sont, je trouve, très intéressantes. Après, il faut trouver des solutions pour cette histoire de différentiel. Je vais passer donc à d'autres voitures, hein, parce que celle-là, je vais pas me lancer à faire les travaux tout de suite. Je vais dépouiller la deuxième, hein, qui devait servir pour pièce. Comme ça, je vais essayer de remonter donc deux voitures d'expo et donc une voiture qu'on fera rouler. Et ça, je vous le ferai en vidéo, mais ça sera pas tout de suite, parce qu'il faut que je nettoie, et j'ai beaucoup d'autres projets qui sont prioritaires. Là, je voulais vraiment vous montrer ça, faire les photos pour ajouter un maximum de choses au musée virtuel, et un jour, ben, je me lancerai à faire ces petits montages, et surtout ce roulage, qui sera, voilà, ça sera toujours un plaisir de le faire. Faut juste que je trouve l'endroit où le rouler. Il faudrait un truc vraiment hyper glissant. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite donc à, comme d'habitude, à partager les vidéos, à la liker, à vous abonner et surtout à venir nous rejoindre sur le forum de RC Mag. Et surtout, si vous en avez l'occasion, hein, vous pouvez participer voilà, au montage du musée virtuel. Hein, ça, c'est vraiment important. Je compte sur vous. Allez, à très bientôt.